n'ai rien senti. Je n'ai rien vu. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de voir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire. Dieu de cette chair, je déclare toute parole qui sortira d'ici, de bénédiction et de grâce, s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. La main, c'est une main invisible. Donne-moi un amen fort. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Il me dit un jour, Jésus enseignait dans la synagogue. Il y avait des chefs de la synagogue et des pharisiens. La Bible dit qu'une puissance sortait de lui. Et cette puissance guérissait les malades. Cette puissance délivrait les captifs. Toi aussi, pendant que la parole sera en train de sortir, il y a une puissance qui va sortir pour vous. Et avant la fin de la journée, tu vas recevoir ton paquet. Je disais que tu vas recevoir ton paquet. Je disais que tu vas recevoir ton paquet. Je disais que tu vas recevoir ton paquet. Je dis encore que tu vas recevoir ton paquet. Si tu es venu malade, tu ne repartiras pas avec ces maladies. Si tu es venu embêté par les esprits, tu vas partir d'ici totalement délivré. Parce que la Bible dit, le soir on lui amena des malades, il les avait guéris par sa parole et il a chassé les esprits. Ce soir c'est ton temps. Amen. C'est toi qui nous l'as. Acclame fortement Jésus. Nous recevons le pasteur d'honneur de Jésus. Pendant qu'il s'avance, acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je demande une personne s'il vous plaît à acclamer pour le Seigneur. Prends ta main gauche, pose sur ton cœur. Le Seigneur, brise mon cœur. Brise mon cœur. Brise mon cœur. Pendant que tu es en train de prier, je demande aussi de me projeter le test de base de notre convention. Père éternel de Dieu, permets au serviteur de parler. Que je ne parle pas comme d'habitude. La Bible nous dit, Jésus prêchait en puissance. Que je parle, Père éternel de Dieu. Que les âmes soient touchées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire tous? 1, 2 et 3. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous pouvez encore projeter ce texte, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. 13e verset. Et je vais commencer à sauter. Wow. Donc aujourd'hui je serai interprété par le maïs. Je suis tellement béni. Juge chapitre 6. Juge 6. Verset 13. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Est-ce qu'on peut continuer ensemble? Et ils sont tous les prodiges que nos pères sur les prodiges. Est-ce qu'on peut dire encore? Nous raconter quand il disait l'Éternel n'a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés. Prenez 19.
Gédéon entrant prépara un chevreau et fit avec un phare de farine, le pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un bol. Lui apporta sous les termites et le précéda. 24. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et nous donna pour nom l'Éternel paix. Qu'Éternel Dieu t'accorde la paix. Amen. Que Dieu te donne la paix. Amen. Je salue la présence de notre Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Et je salue aussi l'ange de l'église. Amen. Je salue votre présence. Vous Vous êtes un peuple béni. Amen. Je vous aime tellement. Hier, je parlais d'une source. Vu le temps, je n'ai pas encore le temps de parler ça. Mais ce soir, je veux parler d'une source qui est un peu trop mystique. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu d'autre. La source dont je veux parler, qui amène l'homme dans la prospérité et qui place l'homme dans l'auteur. La source en question que je vais parler, dis à ton voisin, toi et moi, ne commets pas cette erreur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. La source qui peut rester de génération en génération, qui peut sauver tout un peuple, qui peut sauver toute une génération. La source en question, c'est lorsque vous baptisez un autel à l'Éternel Dieu. Je vais dire à une personne, dans le livre de Genèse chapitre 3, Dieu descendait, parlait avec l'homme. Mais après la chute de l'homme, Genèse chapitre 3, si vous prenez 9, lorsque l'homme était chassé du jardin d'Éden, Dieu, il avait coupé la relation avec l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen? Là où il y a Dieu, il y a la prospérité. Mais le problème c'est quoi? Dieu, il cherchait le moyen pour descendre au milieu de son peuple. Je vais dire à la personne, Dieu c'est un père responsable. C'est quoi d'abord prospérer? Parce que plusieurs personnes peuvent parler de la prospérité. Je vais définir. Prospérer signifie réussir. Réussir dans le domaine quelconque. Peut-être dans le mariage. Peut-être dans les affaires. Voire même dans la vie chrétienne. On doit prospérer. Prospérer signifie quoi? Devenir florissant. Prospérer signifie croître. Je vais dire à une personne, Dieu travaille avec les hommes matures. Les gens de l'esprit, c'est pour les gens mystiques. Les gens qui ont grandi dans des choses spirituelles. Ce sont des gens qui vivent le mystère de Dieu. Et prospérer, c'est se développer. Voilà pourquoi là je dis que vous êtes prospère. Parce qu'il y a un développement. Est-ce que Dieu aussi peut t'accorder la prospérité dans ta vie? Est-ce que tu crois que tu peux prospérer? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'amener dans une dimension de prospérer dans tous égards? Je vais dire à des personnes, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de principe. Avant de dire bâtir un hôtel à Dieu, je vais te donner d'abord la vraie
définition de l'autel. takuletea definition ya madhabahu. Pourquoi bâtir un autel à Dieu? Shule ni kuweka madhabahu kwa Je vais Mungu. dire à une personne, Tasemeza Mungu. l'autel, Madhabahu c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. fashi ya ile Mungu anakaraki wanakumbana na Mungu. L'autel, Madhabahu c'est le lieu de repère ni fashi ya ile Mungu entre l'homme et son créateur. ke Mungu na wa milele wake. Laissez-moi te dire, Acha nikwambie. l'autel Madhabahu n'a pas commencé sur cette terre. haikonse pa kitu. L'autel de Dieu, Madhabahu ya Mungu même là au ciel. hata kule kwa mbingu. Je vais commencer. Tuendelee. La vraie définition de l'autel selon l'origine du peuple hébreu. Definition ya madhabahu. L'autel Madhabahu en hébreu signifie misibaj. en hébreu inasemeza misibah. Vient du mot zebaj. Inakuya mumo zebah. Tu veux dire à une personne, Tasemeza kwa Mungu. lorsque tu bâtis un autel pour Dieu, Wakati unaweka madhabahu kwa tu Mungu, dois conjuguer les trois verbes. il faut weke ile mavya Et pekee. les trois verbes vont te permettre de vivre la prospérité. Ile trois inaweza kusaidia Le uendelee. premier verbe est dans le mot hébreu. Ya kwanza mumo Ebrania. Vous allez trouver abattre. Utapata abattre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je serai un peu très clair. Utakuwa wazi sana. Parce que dans l'autel, Madhabahu on ne place pas le sacrifice abawekake sacrifice sans pourtant abattre. pasipo kuenga. Et le deuxième verbe Ya pili que nous trouvons ke tunapata selon les Hébreux, mpaka vile il Baibrania dit que nasema si vous conjuguez le deuxième verbe, kama mnaikonjuge Dieu Mungu descendra. atashuka. Le deuxième verbe, Ya pili c'est égorger. na ya kuchinja. Je vais dire à une personne, Tasemeza kwa mtu mmoja. Dieu, Mungu c'est un sanguinaire. amen. Yua Voilà. mtu yote. Voilà. Dieu Mungu aime le sang. anapendaka Parce que dans le sang, mudamu il y a la vie. muko kushima. Amen. On doit égorger. Il faut kuchinja. Quand tu apportes le bélier, Kama leta ule nyama tu dois conjuguer le verbe égorger. il faut kuchinje. Et le troisième verbe, Na ile ya tatu se offrir en sacrifice. toa kusacrifice. Je vais dire à une personne, Tasemeza mtu mmoja. beaucoup des hommes de Dieu Bantu bamingi qui n'ont pas compris cette dimension spirituelle. hawakuelewa ile juu ya Ils kiroho. pensent que Wanaweza kusema tout sacrifice, kama wanasema kutoa c'est l'autel. ni mpaka kwa sababu haina vile. Il y a une différence Siku ya kuachana, entre l'offrande, siku ya kutoa, l'action de grâce, action de la grâce dîme na tiba et l'autel. na madhabahu. Voilà. Amen. Tu peux donner l'offrande, Unaweza unaleta matoezi, mais Dieu ne la guérit pas. na Mungu asijiki. Mais à chaque fois l'homme Mais kila mtu bâtit un autel, anaweka il y madhabahu. a des divinités Kuko kwa Mungu qui mzuri. se précipitera Unataka kama unashuka pour agréer l'autel. Soit c'est Dieu, soit c'est le ténèbre. Voilà. Je vais dire à une personne, Tasemeza mtu mmoja. beaucoup de prophètes vous mentent. Batu ba prophète ba mingi L'autel c'est pour leur avantage. inapapa na ku Dieu ne se réjouit pas quand vous bâtissez un hôtel qui n'a pas de normes spirituelles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je parle de mystère qui appelle la prospérité. Amen. Je pose ces deux questions. Katika swali. Quand on dit que Mpaka vile wanasema mon serviteur s'élèvera, mtumishi wako atanyanyuka. mais je me pose la question. Najipika On swali. ne montre pas les scènes. Abatumishe ishara Donc, ni kusema la Bible Biblia fait dire quoi? ni kusema ni Quand tu vas prêcher de la prospérité, kama utaanza kuhubiri juu ya il Biblia, faut créer un endroit qui a l'auteur. il faut kucrea kitu shimo panakuya pa kupandia. Amen. L'homme peut mourir, Mtu anaweza kufa. l'autel peut rester. Mazao unaweza Je kubashiri. vais scandaliser une personne. Tasemeza mtu Dieu Mungu devient domicile Mungu anapaswa lorsqu'on bâtit un hôtel pour lui. wakati banamwekea mazao fashion. Amen. L'hôtel Mazao fait quitter Dieu de son trône inafanya kitu Mungu atoke kwa pour kiti. devenir esclave d'une personne. Ashuke juu ya Mungu Tu mmoja. ne comprends pas. Au nielewe. Il fallait que Tu ilifanya Jacob bâtisse un hôtel afanye mazao
pour que son nom sorte de la prospérité. Il était Jacob, c'est le fils voleur, dissipateur. Mais le jour il a bâti un hôtel pour l'éternel Dieu, Dieu a dit, aujourd'hui je ne resterai pas au ciel, je vais descendre des maîtres que tu as bâti un hôtel, tu seras plus Jacob, on t'appellera Israël. Donc l'hôtel peut changer l'identité d'une personne. Celui qui n'est pas prospère, l'environnement lui donnera un nom. Mais comme la prospérité arrive, c'est elle qui décidera de ton nom. Quand tu es là, on t'appelle chômeur parce que tu ne travailles pas. Mais quand Dieu décidera de ta prospérité, il changera le nom. Je le déclare au Dieu de Saint-Esprit, l'éternel Dieu qui vient d'ouvrir le ciel pour le 40 jours. Il prend la décision de changer ton identité. Je ne vois pas cette personne-là. S'il est à la salle, il fait dire un amen puisque son voisin. S'il est à la salle, il fait dire un amen puisque son voisin. Moi, Jésus, je le crois. Amen. Le troisième, origine de mot hôtel, vient du mot grec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Que Dieu nous donne les moyens. Le mot hôtel vient du mot grec qui signifie bomos. Bomos aussi a ces trois verbes qui permettent qu'un hôtel puisse être mystérieux. Le premier verbe signifie planter. Je vais dire à la personne. Dans l'œuvre de Dieu, comme la Bible dit, on se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. On veut lui croire. Si tu sèmes Dieu, tu sèmes pour la prospérité. Je vais toucher des tests et je vais expliquer. Planter. Toi, tu es en train de planter pour cette communauté. L'éternel de l'alliance, c'est cette communauté. Il plantera aussi une sémence qui montrera qu'il est l'éternel de Dieu. Le deuxième verbe, c'est former. Je vais dire à une personne, l'ennemi, il voit déjà que cette personne est dans le point de sa prospérité. La Bible dit, toute âme forgée, on veut dire quoi? Toute âme formée contre vous sera nulle et sans effet. Il veut dire quoi? L'ennemi aussi placera, plantera. Et le troisième verbe, c'est élever. Élever. Donc construire quelque chose dans le monde. Dieu, c'est Dieu de tout le monde. Mais Dieu, il est aussi le Dieu des personnages. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qu'on n'a pas cité les noms. Je me pose la question. Pourquoi on a parlé d'eux? Parce que ils n'ont pas élevé les hôtels. Tous les patriarches dans la Bible, commençant par le père de la foi, il n'a pas commencé dans la prospérité seulement en parlant. Mais avant d'aller avec Dieu, il a bâti un hôtel pour Dieu. Moi, je ne te dis pas de bâtir un hôtel avec l'argent. Dieu n'est pas un Dieu de foi congolais. Dieu n'est pas un Dieu de dollars. Tu dois comprendre que l'hôtel que je suis en train de bâtir pour Dieu, c'est un hôtel qui va rester de génération en génération. C'est ici qui est vraiment très mystique. L'hôtel, selon l'origine de latin, signifie altar.
Il y a des gens qui ont fréquenté l'église catholique. Comment tu vas maintenir catholique? Il y a des gens qui ont fréquenté l'église catholique, non? Le lieu où ça se passe, les célébrations de la messe. Là, on fait l'Eucharistie. Le lieu là, on appelle ça altar. Je me pose la question. Pourquoi ces lieux est un peu très élevé par rapport à vous là-bas? Vous savez pourquoi? Parce que ici, c'est l'altar. On devait laisser de la même dimension. Mais le même que Dieu a déjà donné la révélation de lieux très saints, qui signifie aussi altar, qui signifie autel de Dieu. Tu me dis à des personnes, quand nous montons ici, nous ne montons pas comme tout humain. Quand je viens ici, je suis plus l'homme que tu as connu avant. Parce que ici, c'est l'autel de l'éternel Dieu. Ce lieu a été dédié à l'éternel Dieu. Voici les trois verbes qui donnent la force selon l'origine de latin. Premier verbe, immoler. Immoler signifie offrir un sacrifice en parlant de victimes. C'est le nom de temps des sacrificatures d'Aaron. Le péché s'est pardonné en prenant un bélier. Vous le donnez à un sacrificateur. Il va le placer sur l'autel et il va gorger. La personne va prendre sa main et déposera sous le bélier. Et quand il va commencer à déclarer ses péchés, directement ce péché est gravé par le bélier. Est-ce que vous comprenez ce que vous entendez pas? Le deuxième verbe, c'est égorger. Il y a ton voisin. Avant de donner à Dieu quelque chose, il faut l'égorger. Je commence le message. Juge chapitre 6. Il y a une famille qui était là. Dans cette famille, il y avait un tribu qu'on appelait tribu de Manassé. Il y avait un homme qu'on appelait Gédéon. Gédéon, c'était un homme, un serviteur de Dieu. Il était aussi dans l'attente de la prospérité de Dieu. Mais la prospérité ne se manifestait pas. Pourquoi? Dieu l'a donné ce qu'il faut faire. Je vais dire à une personne, quand Dieu te révèle ce qu'il faut faire, c'est l'ennemi de ton élévation. Il dit Gédéon, voyant héros. D'autres manières, il dit quoi? Gédéon, tu es un homme prospéré. Mais Seigneur, pourquoi tu peux dire que je suis un homme béni? Mais pendant que ma famille, la prospérité, c'est un problème qui est contaminé. La prospérité commence par une personne. Jusqu'à affecter toute une génération. Lui demandait la prospérité pour lui seul. Et Dieu lui promet la prospérité de toute sa famille. Ne sois pas égoïste. Quand Dieu te bénit, ouvre aussi les portes pour les autres. Et Dieu a dit ceci. Tu es un homme béni. Avant d'aller avec toi, je te demande de bâtir un hôtel. Il veut dire quoi? Toi tu peux te déplacer. Mais moi l'éternel Dieu, à chaque fois tu crieras, partout tu iras, l'hôtel que tu as bâti pour moi, c'est un monument. Je pose cette question. Je vis, on a dépensé beaucoup de millions pour cette cérémonie de Lumumba. Et ce qu'il a servi, c'est la statue qu'on a bâtie pour Lumumba. On est en train de déplacer. Dans d'autres manières, derrière cette statue, il y a l'esprit de cet homme-là. De répondre
d'exaucer kutafuta des races de personnes. bantu bade Il y avait un homme kokwa muntu qu'on appelait baranza kumwita Caïn Caïn et Abel. wengine Je Abeli pose cette question. amepika Est-ce sana que savez-vous que aske les mnaelewa deux personnages-là, wale bantu bade ce sont des prophètes? balikuwa ni baprofeti Oui, oui, oui. Ils ont écouté Dieu. basikia Mungu La Bible nous dit, Biblia inasema l'autre, mwingine est-ce que vous pouvez déjà projeter ça? Genèse chapitre 4, le premier verset jusqu'à 4. On parle de l'homme qu'on appelait Abel baranza kuitisa kwa muntu anaita Abeli et Caïn. na Caïn. Abel, Abeli c'était un cultivateur, non, un berger. wakulima Abel, c'était un berger. akuya wakuchunga batondo Mais Caïn, na Caïn c'était un cultivateur. akuya kulima. La Bible nous dit, Biblia inasema l'homme donne le cœur, ce qu'il a reçu d'abord. Amen. L'homme a pris l'engagement Mungu alibeba de engagement bâtir un hôtel pour Dieu. ya kwenda madhabahu ya Mungu. Il a pris le fruit de son champ. Anabeba yote Il a bâti un hôtel. anafanya madhabahu Et le frère qui était berger, na vyakula ule alikuwa il a pris aussi le bélier. anabeba na hiyo nyama Il a bâti. anaweka Je pose cette question. napika swali Pourquoi tu as nini Dieu Mungu n'a pas asikoni regardé asikoni l'hôtel madhabahu de Caïn? ya Caïn Il n'a pas regardé asikuangalia l'hôtel de son frère. madhabahu ya ndugu Il y yake avait un problème. pakuu ya mambo Première des choses, ya kwanza c'est facile ni nakaa d'avoir des herbes, mais c'était difficile de voir un bélier. amen Ce qui est très loin, ni kile cha mbali c'est ce qui t'amènera très loin. juu kile kitakupeleka mbali. Caïn Il a donné aleta le fruit, matunda il a donné le pastèque, analeta yote tout ce qui était dans son champ, vile vyote kwa il a donné. mashamba Mais anakamata son frère Abel, na ndugu yake il a donné le bélier. analeta nyama. Donc Abel Abeli a rempli l'exigence de 3 versets. alikuwa anaremplir maexigence yote ile Il mavya a gorgé, et anachinja il a placé, et il a mis le feu. anaweka moto. Ah. Première des Cha choses, kwanza Abel Abeli avait la nature de Dieu. alikuwa na kimbile cha Mungu. Dieu, Mungu c'est un bon berger. anakuya uchungaji mzuri. Mais Caïn, c'est un cultivateur. Akawa wenye kulima Je pose cette question. najipika swali Quand le père wakati baba et Jacob wa Yakobo devait bénir le fils d'Ésaü, alipokuwa pourquoi pas là a demandé, Dieu anauliza regarde derrière la maison, angalia kumkongo ya nyumba apporte-moi le fruit. uniletee Mais dit apporte-moi le bélier. anasema uniletee Je nyama. dis à la personne, Nasema sasa à chaque fois Dieu wakati yote Mungu voit le sang, eko naona Mungu il descend. eko nashuka. Je ne te dis pas de tuer. Amen. C'est un moment mystique que tu dois comprendre. Jésus, Yesu il est l'image anakuwa kipicho. de la paix. Amen. Pour clôturer, et nous allons entrer dans la prière. Anjua kuisha. Prenez pour moi Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 9. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas faire cette déclaration avec moi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce qu'on peut compter jusqu'à 3? 1, 2 et 3, lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Arrête là. Dieu l'a souverainement élevé. Mnyanyula. Quel est l'échelle qui a fait monter Jésus? Ni nini ile shida ilikuwa inamnyanyula Yesu? Je vais vous expliquer. Et lui a donné le nom Anamtambua chini. qui est au-dessus de tout nom. Inakuwa juu ya majina. Donc la prospérité de l'homme. Ni kusema kuendelea kwa Première des choses, les noms prendront l'influence. China itabeba influence yote. Quand Dieu veut bénir une personne, Kama unapenda il bali donne d'abord dans son nom analeta l'influence. Il est maintenant que je suis en train de déclarer Amen. qu'on parlera des chapelles de transformation Amen. dans cette ville. Je le déclare, on citera aussi ton nom. Amen. La Bible me dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce que Jésus a rempli les 3 critères. Premier critère, il est parti dans le lieu très élevé qu'on appelait la montagne de Golgotha. Donc la montagne de Golgotha, c'est l'hôtel par excellence. Je vais
bénédiction en Christ, c'est mourir avec Christ. Amen. Tu m'as pas compris. La Bible me dit à tous celui qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Commence maintenant à conjuguer le verbe que tu es en train de chercher. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Pas seulement enfant de Dieu, je le suis déjà. Il t'a donné le pouvoir de devenir millionnaire. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Ici, il n'y a pas de mariés. Ici, il n'y a pas de maman de ma passe. Ici, il n'y a pas de hommes qui vont travailler. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Dans le nom de Jésus. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Nous sommes déjà là. Je dis bien, place tout ce que tu veux. Et pendant que tu déclareras, les choses que tu es en train de demander viendront sur toi. À tous celui qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Toi, tu veux rester toujours célibataire. Il t'a donné le pouvoir de devenir marié. Après le mariage, tu auras encore les enfants. Après les enfants, tu auras encore l'argent. Où sont les gens qui vont prospérer par le nom de Jésus? La croix, c'est la prospérité totale. Je dis bien, l'œuvre salvatrice de la croix, c'est l'œuvre par excellence. C'est l'œuvre qui amène l'homme à l'excellence. Je suis en train de déclarer, tu ne resteras pas à la base de la montagne, mais tu monteras. Les gens te regarderont. La Bible me dit, tu es un modèle pour cette génération-là. Je t'amène dans la montagne des Sion. Je t'amène dans la montagne des Sion. Fais 3 pas en avant, là où tu es. Tu te déplaces, tu fais 3 pas en avant. Déclare avec moi. J'avance avec Jésus. J'avance avec Jésus. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. Malgré les combats, malgré les obstacles. Mais Jésus, il m'amène dans l'auteur. Jésus 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 t'amènera dans l'auteur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu demandes à Jésus, enlève-moi dans l'abaissement. Ramène-moi dans ta gloire. Là où tu es, c'est seulement là. Ferme les yeux. Commence à voir dans ton esprit la prospérité par les noms puissants. La prospérité entre dans ta mémoire. Commence à télécharger cette prospérité par le nom puissant de Jésus. Je vois la gloire de Dieu tomber dans la salle. Je vois la gloire de Dieu tomber dans la salle. Je vois la gloire de Dieu tomber dans la salle. Je dis bien, je vois la gloire de Dieu tomber. Lève tes mains, lève tes mains.
Légèrement. Commence à demander la puissance du nom de Jésus dans ta vie. Commence à demander la puissance du nom de Jésus. Commence à demander la puissance du nom de Jésus. C'est notre prospérité. C'est notre prospérité. C'est notre prospérité. Hein? Ok. Est-ce que tu peux augmenter cette mélodie? Je vois ça et débat. Si tu étais la riva hanuka taideva. La supra taideve yanibahano. La sapra tayabahanaka yanibahane. Lekete yabahanaka tayadosh. Dieu n'est pas mioué. Quand descendant sur toi, il saisira ta langue. Tu parleras. Regardez, Shayababa. Merci. Mettez les mains à la tête. Si Damano, je demande le Dieu de cette alliance puisse agir au milieu de vous. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Dans leurs difficultés, agis. Dans leurs soucis, agis. Oui. Tes maladies est-il va quitter? Oui. Peu importe la honte environnée, ton esprit, je le déclare. Dieu va ôter cela par le nom puissant de Jésus. La Shaba. Kiri Mahanuka. Libreta di Mahanokosha. La carte Yamahanos. Saisis-moi 5 personnes. Saisis-moi 5. Et les 7e personne, oui, je vois. Ça commence à la salle. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres commence à travailler. Saisis 5 personnes qui vont vivre l'épanouissement spirituel, l'épanouissement matériel. Oui, je le déclare. Ça commence, voilà. Tu sentiras comme le feu dans ta tête. Tu sortiras, ça commence à partir de gauche à droite. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé. Quand l'esprit s'est mouvé, il y a une création. Je déclare la création. Je vois encore la gloire de Dieu tomber. Je vois. Oui. Le Dieu de grâce. Je demande au protocole de suivre si je vois une forte gloire. Je vois une forte gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu de toute puissance. L'hébreu Taïdébas. Merci, écoute. Vous allez le vivre dans votre vie. Je demande à toute personne qui a pris l'enveloppe hier, viens avec tes mains et je vais te bénir aussi. Viens avec ton enveloppe. Viens avec ton enveloppe. Viens avec ton enveloppe, je vais laisser la chair. Viens avec ton enveloppe. Approche avec ton enveloppe, je vais prier pour toi. Dépose la part. Dépose. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Viens avec ton enveloppe. Tu avais prié un engagement, viens avec ça.
Que Dieu vous bénisse. Fais avec ton enveloppe tout ce qui est comme engagement que tu avais prié. Sinon que Dieu vous bénisse. Acclame fortement Jésus. Je peux bien vous appuyer ça. Je pensais que tu avais été attends que laisser sa chaise et acclamer pleinement Jésus. Amen. Touche ta poitrine. Touche juste ta poitrine. Répète cette prière après moi, Seigneur Jésus. Merci pour cette soirée. Merci pour cette pluie. La pluie de grâce. La pluie de la bénédiction. La pluie de la prospérité qui vient de se déverser sur moi. Est-ce que tu peux très bien fermer tes yeux et dire encore cette prière? Seigneur Jésus, merci pour cette pluie. La pluie de la grâce. La pluie de la grâce, la pluie de la grâce, la pluie de la faveur, la pluie de la grâce, la pluie de la faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame fort.